Voilà, on a ce texte qui nous encourage dans la lignée des textes qu'on a lus précédemment. Et je crois ce texte est particulièrement important pour nous dans le cadre du réseau FEF, avec les enjeux que nous avons fixés, où à notre dernier AG, nous avons dit que nous souhaitons être en réseau pour le progrès de l'évangile en France. Et je crois que nous rêvons tous de voir la connaissance de la gloire de Dieu qui soit répandue dans notre pays. Nous rêvons de voir plus d'âmes qui soient sauvées, plus d'églises qui glorifient Dieu, plus de chrétiens qui marchent dans la ressemblance à Christ, plus de frères et sœurs qui témoignent fidèlement. Nous avons envie de voir des leaders qui se lèvent, qui poursuivent le ministère, et bien sûr des gens qui sont envoyés pour porter l'évangile là où il n'est pas encore. Et pourtant, quand on regarde dans notre monde, on voit les difficultés qui sont autour de nous, et on peut se dire, dans un monde qui est tellement sécularisé, qui rejette le Christ, comment est-ce qu'on peut vraiment être cette Église qui est en mission pour le Maître? Comment est-ce que nous pouvons continuer à être missionnels quand on voit l'Église qui perd sa flamme, quand on voit les circonstances qui poussent des frères et sœurs à décrocher? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons tenir ferme? Et les défis sont grands, et c'est pour ça que c'est impératif que nous puissions nous mettre à l'écoute du Maître. Et dans ce texte en particulier, je crois que Jésus nous donne des promesses, des grands principes qui nous montrent qu'on peut, même dans un monde où lui n'est plus là, puisqu'il est auprès du Père, même dans un monde où, comme nous l'avons vu hier, des tribulations nous attendent, eh bien, nous avons des bénéfices de son œuvre qui font que nous pouvons vivre cette vie missionnelle. Et dans ce texte, on va voir deux grands bénéfices qui nous permettent de vivre une vie en mission aujourd'hui pour notre Seigneur sur cette terre. Au chapitre 14, Jésus nous a parlé de la nouvelle vie qu'il offre dans la communion avec le Père. Et déjà, il a mentionné l'Esprit qui va venir en nous et qui va nous permettre de vivre cette vie-là. Et puis en Jean 15, il nous a exhortés à demeurer en lui, à porter du fruit. Il nous a demandé de vivre dans l'amour. Il nous a aussi averti des tribulations qui nous attendent dans le monde. Et à ce stade, les disciples sont abattus. Ils sont tristes, comme on nous dit au verset 6. Littéralement, ils sont même dans le deuil. Et pourquoi ils sont dans cette situation? Parce que ce qui les préoccupe d'abord, c'est le fait que Jésus les laisse plutôt que l'endroit où il va. Jésus leur a déjà dit au chapitre 14, verset 28, « Si vous m'aimiez, ce qui vous interrogerait, c'est où je vais, c'est quel est ce plan glorieux que je vais inaugurer. » Mais quand les disciples disent à Jésus, « Où vas-tu ?» c'est un petit peu, nous dit Carson, comme cet enfant qui voit son père partir, qui lui dit « Où vas-tu ?» mais en fait, qui veut dire « Pourquoi pars-tu ?» C'est centré sur lui. Et les disciples sont dans cette même attitude, ils se préoccupent d'eux, ils voudraient que Jésus reste. Et souvent nous-mêmes, pour ma part en tout cas, nous sommes dit parfois, si seulement j'avais pu être avec Jésus. Mais Jésus, lui, il bannit ce type de nostalgie un petit peu malsaine. Il nous dit non, il est avantageux que je m'en aille, parce qu'il va y avoir deux grands bénéfices pour vivre une vie qui soit en mission dans ce monde, ce qu'il a commencé à dire à la fin du chapitre 15, puisqu'il a dit qu'entre le Saint-Esprit sera venu, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Deux grands bénéfices pour vivre une vie missionnelle. Le premier bénéfice du départ de Jésus, c'est que le Saint-Esprit va venir. Le Saint-Esprit va venir, c'est le premier grand bénéfice. Et si le Saint-Esprit ne peut pas venir tant que Jésus n'est pas parti, c'est pas parce que les deux personnes de la Trinité ne pouvaient pas travailler ensemble, c'est pas ça que Jésus veut dire. C'est parce que Jésus part pour accomplir quelque chose de précis qui va permettre à l'Esprit de venir. Jésus part pour mourir, pour ressusciter, pour être élevé, pour être glorifié. Et l'évangile de Jean nous a déjà prévenu au chapitre 7 que l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et cela arrivera bien sûr à la Pentecôte, où Pierre pourra dire en Acte 2, verset 33, que Jésus est élevé à la droite de Dieu et qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a déversé. Pour que l'Esprit puisse venir, il faut que Jésus, en tant qu'homme, reçoive le royaume, qu'il reçoive la gloire, toute autorité, toute puissance. Pour cela, il faut qu'il s'en aille. Et les disciples auraient dû se préoccuper de cela. L'Esprit va venir, et c'est un énorme bénéfice pour nous pour vivre une vie missionnelle. D'abord parce que l'Esprit va soutenir le témoignage. Jésus nous dit, quand il viendra, il va convaincre le monde. Ce même monde dont il nous est dit qu'il est hostile, qu'il a de la haine pour les disciples, Jésus l'a dit juste avant au chapitre 15, eh bien tout à coup,
ce monde, par la venue de l'Esprit, va être convaincu de péché, de justice et de jugement. Alors les commentateurs ont beaucoup débattu ce que ces expressions voulaient dire. Ils sont assez d'accord que dire que le monde va être convaincu de péché, il s'agit bien sûr du péché du monde. Le monde va être convaincu de son péché. Et Jésus précise, il va être convaincu de son péché parce qu'il ne croit pas en moi. Et quelque part, ils vont réaliser, et on le voit bien dès la Pentecôte dans le discours de Pierre, qu'ils ont raté quelque chose. Ils n'ont pas cru dans le Messie que Dieu leur avait envoyé. Ils n'ont pas cru en lui, ils l'ont rejeté, et cette incrédulité est finalement l'expression ultime de leur péché. Et lorsqu'ils réalisent qu'ils n'ont pas cru en Jésus, ils sont convaincus de à quel point ils sont pécheurs. Et puis le Saint-Esprit convient également de justice. Alors certains ont pensé qu'il s'agissait de la justice de Christ, mais en fait, Carson, dans son commentaire, suggère que le parallélisme laisse plutôt entendre qu'il faut comprendre que si le Saint-Esprit convainc le monde de péché, il convient aussi le monde par rapport à sa justice au monde et par rapport à son jugement au monde. Il y a un parallélisme entre les trois expressions. Et il suggère qu'en fait, quand on dit qu'il convainc le monde de sa justice, c'est-à-dire il est en train de convaincre le monde à quel point finalement sa justice est ridicule et dérisoire. Jésus lui-même avait dit qu'il convainquait lui à quel point la justice du monde ne valait rien. Si vous vous rappelez, au chapitre 15, verset 22, il avait dit « Si je n'étais pas venu, il ne leur avait pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. » Lorsque les pharisiens, les religieux qui se pensaient justes, voyaient Jésus, eh bien tout à coup, ils réalisaient que leur justice à eux ne valait rien. Et c'est ce qui les énervait tellement. Et lorsque le Saint-Esprit va venir et qu'il va remplir l'Église et que l'Église va pouvoir vivre l'amour du Christ dont nous avons parlé juste avant, eh bien ce témoignage finalement va se poursuivre. Et là où Jésus renvoyait comme un miroir la vraie justice à l'égard du monde, eh bien c'est maintenant l'Église qui va le faire animer par l'Esprit. Parce que Jésus n'est plus là, qu'il s'en va au Père, mais que l'Esprit va venir et va animer l'Église, eh bien le monde pourrait être convaincu que sa justice ne vaut rien et qu'il a besoin d'une autre justice. Et puis l'Esprit va convaincre de son jugement, c'est-à-dire de ses faux jugements, et dont l'exemple suprême est le fait d'avoir condamné Jésus. Le monde regarde à la croix, et ils disent à la croix, c'est Jésus qui est jugé, c'est Jésus qui est condamné. Mais Jésus nous dit, ce n'est pas cela le sens de la croix. À la croix, c'est au contraire le prince de ce monde qui est condamné. C'est le péché qui est condamné. C'est le mal qui est condamné. Il convaincra de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et finalement, comme dit Godet, lorsque le Saint-Esprit vient, il dévoile aux hommes la vraie nature du drame invisible consommé à la croix. Tout à coup, tout se retourne. On réalise que c'est notre péché qui a mis Jésus sur la croix. On réalise que la croix est un acte de justice et que là où notre justice ne peut nous procurer le salut, eh bien nous avons besoin de Christ. On réalise que nos jugements sont complètement pervertis et que nous avons besoin d'un autre regard, d'autres lunettes. Le Saint-Esprit vient et il convainc le monde. Et le bénéfice du Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Parce que s'il convient le monde, il vient aussi pour enseigner l'Église dans toute la vérité. Et il est essentiel que le Saint-Esprit vienne, nous le voyons bien maintes et maintes fois dans ce texte. Les apôtres n'ont pas encore tout compris, ils ont déjà saisi certaines choses. On voit bien qu'ils ont compris notamment que Jésus venait du Père, parce qu'ils voient qu'il est capable de lire leurs pensées et d'entendre les questions avant même qu'elles soient posées. Mais c'est une compréhension qui finalement est très modeste. Ils ne comprennent pas encore le mystère de l'Église, comment Jésus va réconcilier en sa personne les Juifs et les païens. Ils ne comprennent pas encore la grandeur du salut par la foi, et toutes ces choses qui vont découler de l'œuvre de Christ. Et l'Esprit va leur communiquer encore ce que Jésus voulait leur enseigner. Il va pas leur donner une nouvelle révélation, dit Jésus. Il va prendre de ce qui est à Jésus et va le dévoiler, l'amplifier. Calvin disait, la parole est comme le soleil, elle brille pour tous ceux à qui elle est annoncée, mais elle n'a aucune efficacité parmi les aveugles. Or nous sommes tous aveugles de nature en ce qui concerne la parole de Dieu. Elle ne peut donc pénétrer notre esprit, à moins que l'Esprit de Dieu ne lui donne accès par l'illumination. C'est ce qui va se passer avec ces apôtres. Tout à coup, illuminés par le Saint-Esprit, ils vont comprendre tout ce que Jésus voulait dire. Et puis, non seulement ils vont comprendre ce que Jésus voulait dire, mais
l'Esprit va aussi leur rappeler ce qui a été reçu, va compléter cette vision. Et cette promesse, on aurait tort de la prendre premièrement pour nous, elle s'adresse bien sûr d'abord aux apôtres, dans leur ministère spécifique, qui va être celui ensuite de rédiger les évangiles, mais aussi les épîtres, et d'entériner l'enseignement apostolique animé par l'Esprit. Et bien sûr, pour nous, aujourd'hui, l'Esprit continue à faire vivre cette parole et à nous conduire dans la vérité. Ils sont tristes, mais il est avantageux que l'Esprit vienne, car alors, au lieu d'être en deuil, ils réaliseront la réalité de la puissance du Christ. Ils réaliseront que cette réalité suffit à vivre bien et heureux, même dans un monde de tribulation, et à mourir en suivant Christ, même si nous devions passer par la persécution. Enfin, l'Esprit va glorifier Jésus dans tout cela. Quel ministère extraordinaire, quel bénéfice de l'œuvre de Christ. Il est avantageux qu'il s'en aille, parce que la venue de l'Esprit va tout changer. Nous encore aujourd'hui, au sein du réseau FEF, nous avons besoin d'une profonde visitation de l'Esprit qui, à notre époque, continue de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. L'Écriture déclare que Dieu lui-même est l'évangéliste par excellence. L'Esprit de Dieu est en train d'agir dans le monde, esprit de vérité, d'amour, de sainteté, de puissance. Et sans lui, l'évangélisation est impossible. C'est un des textes de Lausanne, l'engagement du Cap, qui affirme ceci: sans l'œuvre de l'Esprit pour convaincre, notre prédication est vaine. Sans la puissance, la direction et les dons de l'Esprit, notre mission n'est rien de plus qu'un effort humain. Et sans le fruit de l'Esprit, notre vie sans intérêt ne peut refléter la beauté de l'Évangile. Combien nous sommes privilégiés d'être au bénéfice de l'œuvre de l'Esprit qui a pu venir parce que Jésus est parti mourir, ressusciter, être glorifié. Et puis le deuxième grand bénéfice exposé dans ce texte, après la venue de l'Esprit, c'est le fait que la croix va tout changer. La croix va tout changer. C'est la leçon de la deuxième partie du chapitre. Bien sûr, la croix n'est pas nommée, parce que Jésus le dit, vous n'êtes pas vraiment capable de tout entendre, mais il en parle en filigrane. Encore un peu de temps et vous me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez, verset 16. Et les disciples se demandent, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Mais Jésus leur explique, la croix va arriver, vous allez pleurer, vous allez vous lamenter, mais tout à coup, votre tristesse se changera en joie. La croix va tout changer. Comme une femme qui souffre les douleurs de l'enfantement, l'enfant qui sort lui cause sa douleur et tout à coup le sujet même de sa douleur devient sa source de plus grande joie. Et de la même façon, la croix qui cause cette douleur, tout à coup, la croix va devenir la joie du croyant. Lorsque le croyant va penser à la croix, il ne pensera plus au deuil et à la mort de son maître, mais il pensera à la victoire, au triomphe, au plan de Christ qui se réalise une fois pour toutes, accompli dans l'histoire humaine. La croix va être une source de joie, nous dit Jésus. Elle va restaurer notre joie, une joie complète. Et puis la croix va également nous ouvrir de nouvelles perspectives. Tout d'abord, la croix va permettre un nouvel accès auprès du Père. Et c'est ce qu'on voit, Jésus dit au verset 23, « Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » À la croix, Jésus va séparer le voile qui nous sépare du trône. Nous aurons un accès libre au Père directement. Et notre connaissance sera également augmentée. Nous connaîtrons bien plus que tout ce que nous comprenons maintenant. Il y aura un accès au Père, une pleine compréhension et également l'assurance qu'une victoire totale est acquise. C'est ce qu'il dit à la fin. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. La croix va tout changer. Elle va procurer une nouvelle joie, un plein accès auprès du Père, à tel point que Jésus dit lui-même qu'on n'aura même plus besoin de lui. On va pas prier en son nom comme si il transmettait nos prières au Père, mais en son nom, c'est-à-dire que comme lui, nous pourrons nous tenir dans la présence du Père et avoir un plein accès à lui. Elle va renouveler notre paix, elle va renouveler notre courage. La croix va tout changer. Et aujourd'hui, nous vivons dans cette réalité-là. Et dans cette ère nouvelle, nous dit Carson dans son commentaire, ils pourront persévérer parce que Jésus a vaincu. Par sa mort, Jésus a rendu l'opposition du monde vaine et dérisoire.
Il a livré le combat décisif et l'a remporté. Le monde continue de livrer ses misérables batailles, mais ceux qui sont en Christ ont part à sa victoire. Le monde mauvais ne peut plus leur nuire, et ils savent qui triomphera à la fin. La croix a tout changé. Elle a réglé le problème du péché. Nous avons un plein pardon pour notre passé. Elle règle le problème de notre avenir. La victoire est certaine, on a une espérance pour demain. Elle nous donne une nouvelle vie pour aujourd'hui, dans la présence du Père. De grands bénéfices pour nous, la venue de l'Esprit, le changement opéré par la croix une fois pour toutes. Et ces deux réalités-là, ce sont des cadeaux de l'Évangile que nous recevons et qui nous permettent de vivre cette vie en mission aujourd'hui dans le monde. Mais Jésus nous dit que nous avons aussi une part dans tout cela pour être pleinement au bénéfice de ces réalités. Et c'est cette exhortation qu'il nous donne lorsqu'il parle de la communion avec le Père. Au verset 24, il dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. » L'Esprit va nous donner ses bénéfices. La croix va renouveler notre joie. Mais il y a aussi une part que nous devons faire dans l'intimité avec le Père. Et pour ma part, je me rends compte que très souvent, je peux oublier cette réalité que l'Esprit est présent et qu'il me précède dans l'œuvre d'évangélisation. Je peux oublier qu'il est là pour enseigner l'Église, pour nous conduire. La croix peut devenir fade au lieu d'être joyeuse. Mais lorsque nous passons notre temps dans l'intimité du Père, eh bien notre joie est renouvelée. Dans les chapitres précédents, Jésus a dit que la prière glorifiait le Père par ses exaucements. Elle nous permet de porter du fruit, mais ici il dit que c'est elle qui renouvelle et qui entretient notre joie. Dans ce début d'année, que nous puissions renouveler nos engagements à être dans l'intimité du Père jour après jour, persévérer dans la prière et qu'on en tire une profonde joie et une profonde confiance dans la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse.